Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et les vraies voies de l'emploi, un sujet important, finalement, les saisonniers. Les saisonniers, on va vous expliquer, on va vous présenter des entreprises qui, forcément, ont la chance et la possibilité de faire travailler pas mal de saisonniers, puisqu'on parle bien sûr de tourisme. Cap France, le numéro 1 des villages de vacances et hôtel club en France, c'est l'esprit village vacances à la mer, à la montagne, à la campagne. C'est 80 sites en France, une expertise de séjour, de randonnée, de cyclotourisme, de visites touristiques et culturelles. Damien Duval est avec nous, directeur général de Cap France. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous pour cette émission, Damien Duval. Combien de villages aujourd'hui je l'ai dit, à peu près à 80 sites, c'est ça aujourd'hui de Cap France ? 80 sites avec une répartition mer, campagne, montagne qui est plutôt équilibrée. On a une trentaine d'établissements sur la destination montagne et une ouverture pour cet hiver. Alors, vous existez depuis 1949, je crois, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, jeune marque. Oui, vous allez fêter vos 3/4 de siècle l'an prochain, alors ça, on va dire ça se fête. Non, une marque effectivement créée en 1949 et qui a su évoluer notamment les 20 dernières années pour un produit village vacances et hôtel club qui uniquement en France. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous ? Le tout compris. Oui. Le tout compris, moins de problèmes de gestion du quotidien, une décharge mentale sur l'organisation. Un forfait restauration, le petit déjeuner, le dîner, les activités. En fait, un tout inclus avec les activités, la prise en charge des enfants, notamment sur la période d'hiver. Ça doit être très vaste le nombre de saisonniers que vous recherchez. Alors, par exemple, en hiver, les moniteurs de ski, les monitrices de ski, par exemple. C'est quoi que vous recherchez en priorité ? Alors, sur l'année, il faut savoir que Cap France, ça représente 1200 équivalents temps plein. Sur la période d'hiver, on va toucher à tous les métiers, mais de la même manière que sur l'été, c'est-à-dire qu'on recherche énormément d'animateurs, de personnes en salle, en cuisine, en gestion, en administratif également. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois, on a plus de 7-8 métiers réunis en un seul et même établissement sur un produit de tout compris. Madame la ministre, justement, ces saisonniers aujourd'hui, qui sont finalement des experts dans leur métier, qu'il faut absolument valoriser. C'est peut-être ce qui a pêché pendant des années. Au fond, je crois qu'il y a un engagement extrêmement fort à prendre par l'ensemble des employeurs. C'est cette responsabilité dont parlait Monsieur le Directeur à l'instant, de se dire que bien sûr, ce sont des experts. Ces expériences-là, elles sont à valoriser. On a un énorme progrès en France à faire sur la reconnaissance de l'expérience, notamment par la validation des acquis d'expérience. C'est très français. On est très attaché au diplôme, on est très attaché au copier-coller du profil qu'on s'imagine dans le recrutement. Or, ces expériences-là, elles sont souvent immenses pour les collaborateurs. C'est une expérience de vie, d'équipe, évidemment de technicité, qui doit pouvoir être mieux reconnue dans d'autres environnements. Et nous devons aussi collectivement engager avec eux des efforts sur les compétences pour mieux les préparer aussi au rebond professionnel, parce que derrière ces périodes saisonnières, il y a évidemment la suite pour eux. Et donc, comment est-ce qu'on travaille le rebond ? Ça peut être évidemment ici ou ailleurs, mais évidemment, l'employeur a un rôle particulier à jouer pour préparer le rebond de ses collaborateurs. Damien Duval, vous restez avec nous, directeur général de Cap France. Dans un instant, on reviendra finalement sur une autre belle grande marque que vous connaissez, c'est le Club Med. Laetitia Laurent est avec nous, directrice marque employeur et engagement. Et beaucoup de choses aussi sont faites dans cette belle et grande entreprise. On en parle dans un instant, c'est les vraies voix de l'emploi avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous. On parle aujourd'hui des saisonniers. Cap France était avec nous il y a quelques instants. Le numéro 1 des villages de vacances et hôtel club en France. On va parler du Club Med, bien sûr, dans quelques instants avec Madame la ministre Carole Grandjean. Merci en tout cas d'être avec nous. Et bienvenue à vous, Laetitia Laurent. Laetitia Laurent.
également. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Si je retrouve directrice directrice marque employeur et engagement au Club Med. On est un peu ému ce soir, désolé. Bien sûr, merci de votre invitation dans ce contexte. Merci beaucoup. Le Club Med a opéré une révolution il y a quelques temps, il y a maintenant plusieurs années. Presque 20 ans, ouais, presque de transformation, de montée en gamme. On a le même âge que Cap France, je crois, une année près. Le Club Med Vous, s'est c'est créé, 50. 1950. Un peu plus de 70 ans. Et c'est vrai que c'est une entreprise qui s'est créée sur l'idée que le bonheur, le but de la vie, c'était d'être heureux, et que le moment pour être heureux, c'était maintenant, et le lieu pour être heureux, c'était ici. C'était la vision d'un des cofondateurs du Club Med. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé et qui fait beaucoup de bien à nos clients pendant un temps, celui des vacances en tout cas, quand on les accueille dans nos sites. Alors vous êtes sur 5 continents, dans énormément on a fait le choix de s'internationaliser, effectivement. Aujourd'hui, près de 70 resorts dans près d'une trentaine de pays. Et on a opéré donc une montée en gamme. Et aujourd'hui, on a alors ce qu'on appelle nos étoiles à nous, nos tridents. On a essentiellement maintenant des villages 4 tridents ou 5 tridents qu'on appelle désormais même Premium et Exclusive Collection. Alors ce qui est intéressant chez vous, Philippe, ce qui est intéressant chez vous, c'est le nombre finalement de nationalités qui travaillent aujourd'hui au Club Med et le nombre de langues parlées aussi. Oui, alors effectivement, la promesse qu'on fait à nos clients, donc ce sont des vacances l'esprit libre. Les points communs qu'on a avec Cap France, je pense que voilà, nous aussi on est sur le tout compris, on est sur un positionnement particulièrement haut de gamme et à l'international. Et ce tout compris a une vraie vertu, c'est de débarrasser pendant un temps, celui des vacances encore une fois, nos clients des contraintes de la vie quotidienne, nos clients, les parents, mais aussi les enfants, les grands-parents, les familles. Et ça ne peut que se faire grâce à nos équipes, nos fameux collaborateurs, nos GO, nos gentils organisateurs et nos GE, nos gentils employés. On a notre tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, comme disait un film de Jean-Yann. En tout cas, il y a de vraies valeurs dans cette entreprise et puis une vraie envie on le dit comme ça, mais c'est ce qui nous guide, de réinventer un peu les moments de bonheur chaque jour pour nos clients. C'est vraiment la mission de nos équipes et effectivement une vraie diversité au sein de nos équipes. On est dans une trentaine de pays, mais on a plus de 110 nationalités dans nos équipes et dans un même resort, on peut avoir jusqu'à 30 nationalités, en moyenne, entre 10 et 15 nationalités. C'est des vraies prouesses de management de nos directeurs de resort. Et c'est un vrai savoir vivre ensemble, qui est assez impressionnant, je trouve. Moi. Et il y a plus de 15 ans que vous avez lancé l'Université des Talents. Alors oui, plus de 15 ans, effectivement, on a notre propre Université des Talents, puisqu'on recrute et on forme les personnes que l'on recrute, si elles n'ont pas toutes les compétences, les qualités, les gestes métiers qu'on souhaite qu'elles acquièrent pour exercer chez nous. On forme nos employés aussi, puisqu'on a des vrais parcours de développement et de mobilité interne. 100% de nos directeurs de village sont issus de la promotion interne. Voilà, ce sont des personnes qui vont démarrer encadrer les enfants, qui vont démarrer même aux ressources humaines dans les bureaux, qui vont démarrer dans les métiers du sport et qui vont gravir des échelons et qui vont en 7, 8 saisons ou quelques années pouvoir devenir directeur de resort. La dernière en date, je pense à une jeune femme qui a une trentaine d'années et qui est devenue chef de village, parce qu'on les appelle comme ça chez nous, et qui pourrait en parler mieux que moi, mais on a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens, de la mobilité interne. Madame la ministre, quand on entend ça, on se dit que finalement, aujourd'hui, on avait perdu un petit peu cette appartenance à l'entreprise où on restait pendant des années. Le fait de créer finalement des expertises à l'intérieur et de suivre des petits qui deviendront grands dans l'entreprise, c'est peut-être ça l'avenir de l'entreprise demain. Je pense que c'est effectivement un sens qui est attendu par les collaborateurs, une forme d'engagement aussi de la part de l'entreprise sur leur accomplissement et leur développement. Ce que ce témoignage démontre bien, c'est comment est-ce qu'effectivement on fait équipe ensemble et comment est-ce que l'engagement de chacun vient construire un projet commun. Et évidemment que les questions de formation et de parcours professionnel s'intègrent pleinement dans ce sens commun qu'on donne, mais évidemment, bien sûr aussi, le pourquoi est-ce qu'on fait village ensemble en l'occurrence et pourquoi est-ce qu'effectivement on est là tous réunis sur un même lieu. Je pense que cette idée de vivre une aventure commune avec les villageois, comment est-ce que vous les appelez? Les gens clients, alors les gentils membres. Comment est-ce que les clients évidemment se sentent bien, mais comment j'imagine aussi qu'il y a un très fort esprit d'équipe avec un sentiment de communauté
rivalité qui se crée, extrêmement puissante. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu voilà, aux valeurs que portait Jérôme Laverny, cette question des savoir-être, elle est extrêmement importante parce que là, on est vraiment sur l'empathie, la capacité aussi à répondre aux besoins clients. Et ce sont des expériences professionnelles qui sont souvent très intéressantes pour les employeurs, mais quand ils viennent sur le marché du travail et qu'ils sortent des villages vacances, souvent cette question du savoir-être, de la capacité à travailler en équipe, d'apporter effectivement voilà, de l'esprit d'envie quelque part, et sont souvent des savoir-être qui sont aussi très intéressants. C'est des RH qui parlent, bien sûr. Les gentils animateurs de l'émission vont donner la parole, même s'il n'est pas du Club Med, au gentil Damien Duval, directeur général de Cap France. Vous avez aussi votre université de formation, Damien Duval, à Cap France. Vous êtes très gentil d'ailleurs, soit dit en passant. Oui, c'est gentil. On va continuer comme ça. Non, effectivement, nous, on a beaucoup misé sur l'apprentissage et la promotion interne. L'apprentissage, puisqu'on a créé il y a moins de 2 ans le premier village école dédié à l'apprentissage, pas que pour des salariés ou des alternants à Cap France, mais aussi de toutes les entreprises qui existent sur le secteur. On les forme à Saint-Jean-de-Mont. Ils font 3 mois, non pas sur du théorique, mais sur de la pratique, directement en entreprise. Ensuite, ils font toute la saison chez eux et ils reviennent. C'est qualifiant, c'est formant. Et c'est là où on a de l'avenir et il faut investir. Sans faire de jeunisme, bien sûr. Et surtout, c'est la promotion en interne. Aujourd'hui, et c'est là où je rejoins effectivement le Club Med, c'est qu'on a des directeurs d'établissement qui ont commencé à la plonge, qui ont commencé en tant qu'animateurs et qui ont adhéré au projet d'entreprise et qui, au fur et à mesure, ont progressé et ont eu de la formation interne. Et cette formation en interne très efficace aussi, Carole Grandjean. Oui, et ce que je trouve aussi intéressant dans ce témoignage, c'est la place qu'a pris l'apprentissage dans la vie des entreprises et dans l'approche compétences qu'elles ont. Au fond, c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve l'apprentissage dans tous les secteurs d'activité et on voit à quel point il se délocalise beaucoup plus et comment les entreprises ont créé aussi leur propre centre de formation et on en a plus d'une centaine aujourd'hui, des centres de formation d'entreprises, et comment elles se sont au fond emparées de l'apprentissage pour faire compétence. C'est aussi une manière de s'engager, parce qu'on s'engage évidemment pour apporter une expérience aux collaborateurs, mais aussi un diplôme, ce qui est une double sécurité quelque part sur le marché de l'emploi. Et c'est aussi un des facteurs de réussite de l'apprentissage, de le retrouver dans autant de milieux aujourd'hui, tout secteur d'activité, tout niveau de diplôme, partout en France, à tous âges. Donc c'est vraiment voilà, un des symboles aussi de cette réussite. Ben vous restez avec nous. Merci beaucoup, Carole Grandjean, d'avoir été avec nous. Ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle de France, bien sûr. Et dans un instant, on se posera la question, comment finalement séduire ces saisonniers tant espérés et tant attendus par tant d'entreprises. Et ben vous allez voir que les bâtons, Madame de Bénibus. Vous allez voir que ces belles entreprises développent énormément de stimuli. Et ça devrait vous intéresser si vous cherchez peut-être pour cet hiver un petit job plutôt sympa dans des belles entreprises. On en parle dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David. À tout de suite. Merci de votre fidélité à cette émission de l'emploi très importante pour nous, vous le savez, en hommage à Jérôme Laverny qui nous a quittés la semaine dernière, et pour lui qui avait mis en place cette émission justement sur les saisonniers d'hiver. C'est important pour lui, c'est important pour nous et c'est important pour les entreprises qui sont avec nous. Le groupe Club Med avec Laetitia Laurent qui est avec nous, directrice marque employeur et engagement. En tout cas, merci d'être avec nous, et Damien Duval, directeur général de Cap France. Sur ces saisonniers, Damien Duval, forcément les choses ont changé, les règles ont changé. Vous m'avez dit un jour, finalement, le saisonnier doit être aujourd'hui traité presque comme quasiment comme un client. Oui, la recherche, le recrutement aujourd'hui a complètement évolué, et je vous dirais que ça s'est accéléré après le Covid. C'est qu'on était devenu non essentiel, et donc maintenant il faut pouvoir convaincre et justifier du bien fondé aussi de notre projet d'entreprise, de ce qu'on fait et de ce qu'on propose. Donc effectivement, on recrute aujourd'hui comme des clients. Il va falloir séduire, mais pas juste dire
ce que potentiellement on fait pas, mais vraiment d'appliquer des règles. Donc, par exemple, le fait que vous êtes dans une convention collective où il y a des règles qui sont fixées. Il y a le 13e mois. Le 13e mois, c'est pas une nouveauté. Ça fait plus de 40 ans qu'il est appliqué. C'est la prise en charge, par exemple, des enfants pour des mères célibataires ou des familles qui ont des problèmes pour garder leurs enfants. Bon, ils viennent au club. C'est le logement de nos saisonniers. Parce qu'il faut pas toujours se dire que le saisonnier, c'est juste le jeune. On a des saisonniers qui sont jeunes, mais on a aussi des saisonniers titulaires. C'est-à-dire que dès que vous faites une saison chez nous, vous êtes titulaire et prioritaire à l'emploi pour les prochaines saisons. Et on a aujourd'hui des saisonniers qui sont les fameux seniors, même si j'aime pas ce terme-là, parce qu'on n'arrive jamais à définir ce qu'est un senior, qui viennent et qui travaillent chez nous depuis de nombreuses années. Donc voilà, donc c'est un ensemble de conditions qu'on doit apporter aussi à nos salariés, parce que le meilleur ambassadeur et le principal ambassadeur de notre produit, c'est celui qui le fait, c'est au final nos équipes. C'est ceux qui sont sur le terrain. Laetitia Laurent, pour postuler comme saisonnier, il faut postuler au siège du Club Med ou postuler carrément au village de tel endroit ou tel endroit? Et la question sera aussi pour Damien Duval après. Alors, ça peut se faire de différentes façons. La première, ça va être sur notre site clubmedjobs.com. Voilà, toutes nos offres sont disponibles en ligne. Mais après, on a effectivement parfois des clients, des enfants de clients qui, après un séjour ou pendant un séjour, vont avoir envie de rejoindre, de passer de l'autre côté, de devenir géo et peuvent postuler, en tout cas, mais il faut proposer leur candidature. Oui, ça fait partie de notre valeur fondatrice. La gentillesse est au cœur de l'expérience. J'imagine que forcément, aujourd'hui, les métiers en tension, la restauration, le service, l'accueil, forcément, ce sont des jobs qui sont aujourd'hui à pourvoir. Combien de métiers aujourd'hui et combien de jobs sont ouverts? Alors, dans nos villages, on a plus de 120 métiers. Oui. On a lancé notre campagne de recrutement pour la saison d'hiver début septembre. On a ouvert 1200 postes et on a recruté près de 900 personnes. Il en reste 300 donc à pourvoir. Exactement, voilà. Et globalement, on est plutôt bien par rapport évidemment aux années qui ont suivi le Covid où c'était évidemment plus difficile, et ça reste compliqué sur des métiers comme chef de cuisine, chef pâtissier, tout ce qui est métier de la restauration et diplômé de la petite enfance. Voilà. Pour donner peut-être un exemple sur les métiers de la petite enfance, c'est compliqué pour les crèches aussi dans les grandes villes de recruter. On fait face à des difficultés qui ne nous concernent pas que nous, mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'expliquer ce qu'on propose. Le métier est probablement le même, mais il s'exerce dans des conditions très différentes. On propose des structures pour l'encadrement des enfants et l'accueil des tout-petits. On accueille les bébés à partir de 4 mois, qui sont assez exceptionnels, assez magiques, qui mettent des étoiles dans les yeux des parents quand ils viennent déposer leurs enfants, et qui en mettent aussi dans les yeux des jeunes puéricultrices ou des gentilles puéricultrices. Des géos, effectivement, qui vont accueillir des enfants et des parents qui vont être beaucoup plus détendus, puisque leur préoccupation va être d'aller soit descendre les pistes de ski ou d'aller au spa ou d'aller jouer au tennis si on se trouve au soleil. Et donc, voilà, des parents plus détendus, des enfants plus détendus, une expérience de vie vraiment plus différente. Un cadre de travail et une vue, en général, assez exceptionnelle. Absolument. Damien Duval, vous, j'imagine, directeur général de Cap France, j'imagine que vous, c'est pareil, ce type d'expertise aujourd'hui qui vous manque sont un peu les mêmes? Oui, toujours les mêmes sujets, la restauration. Oui. Principalement. Et pourtant, c'est cool de faire la cuisine. C'est plutôt sympa, en fait. Oui, et vous avez raison, parce que c'est complètement différent quand vous êtes sur une activité de village vacances et d'hôtel club. Le métier de restauration est aux antipodes du métier de la restauration classique. On est sur des horaires qui sont adaptés quand même. On a une visibilité quand même, puisqu'on n'est pas sur un service à la carte tel qu'on pourrait l'avoir quand vous allez dans une brasserie, par exemple. Et vous avez aussi une liberté de création. Je vois aujourd'hui sur nos 80 établissements, on est sur une logique de produits frais, locaux, de saison, cuisinés sur place. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans une logique je déballe, je décongèle et j'envoie. Il y a un vrai travail derrière, et je pense que c'est aussi l'évolution de notre produit depuis des années qui a fait qu'on est passé d'une logique collective à une logique de qualité, tout en proposant du tout compris. Et ça, ces métiers-là, quand on dit qu'on est en tension, c'est vrai, et en même temps, c'est parce qu'on est de plus en plus exigeant
sur ce qu'on attend de nos équipes, du moins en restauration. Sur la partie puriculture, c'est vrai que je suis d'accord, on a des réglementations qui ont, du moins en France, énormément évolué. On est sur un marché qui est très tendu et donc forcément on peine parfois à recruter sur ce profil-là. Ce qui était compliqué aussi avec les saisonniers, c'est de se dire comment va-t-on se loger, parce que ça c'est essentiel. Le logement Laetitia Laurent, forcément c'est un peu plus simple quand on s'appelle Club Med. Alors c'est plus simple, mais c'est pas simple non plus. En tout cas, c'est un objectif. Nous, c'est de pouvoir proposer du logement, alors à nos géos, mais également à nos gentils employés, donc qui sont des employés plutôt locaux, qui peuvent rentrer chez eux le soir, mais d'autres, voilà, qui, si on parle de saisonniers, si on parle de la saison montagne, été comme hiver d'ailleurs, ont besoin d'être logés sur place. À titre d'exemple, nous dans les Alpes, on a investi ces quelques dernières années plus de 70 millions d'euros dans les logements de nos équipes justement pour proposer plus de logements et surtout de meilleure qualité et un peu plus d'espace. Donc c'est quelque chose qui compte parce qu'on sait que c'est compliqué de se loger. Voilà, donc on propose... Surtout avec les Airbnb et effectivement les maisons secondaires qui aujourd'hui ont largement disparu. Tout ce contexte-là, effectivement. Donc ce qu'on propose à nos saisonniers, effectivement, c'est d'être logés, c'est d'être nourris aussi. Et nos géos ont accès à au même restaurant, à la même qualité de restauration que nos clients. Donc Cap France, tout à l'heure, parlait de ce village école, ou en tout cas de l'enjeu de recruter, d'accueillir nos équipes comme des clients. C'est quelque chose qu'on s'efforce de faire. Actuellement, nous avons ce qu'on appelle nos académies, nos semaines de formation, nos académies Weeks dans les Alpes, pour former. On va accueillir pendant 3 semaines près de 2000 personnes pour les former à leur métier de cet hiver, des géos, des collaborateurs première saison, mais aussi des managers ou des collaborateurs qui doivent se développer, qui doivent se former pour progresser. On les accueille dans l'un de nos villages. Ils sont dans les chambres de nos clients, ils vont avoir accès à la restauration comme nos clients, avoir des spectacles, une ambiance et accès à certaines activités comme nos clients. Et ça les projette dans la mission qu'ils vont devoir ensuite effectivement assurer cet hiver. En tout cas, on sait particulièrement que ce soit du côté Cap France ou forcément du côté Club Med, les métiers sont des métiers si un jour vous quittez ces grandes maisons, vous serviront sur votre CV, ça c'est certain. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Damien Duval, directeur général de Cap France et merci à vous, Laetitia Laurent, d'avoir été avec nous, directrice marque, employeur et engagement du Club Med. Merci d'avoir assisté et participé à cette émission un peu spéciale forcément, qui restera un peu gravé parce que vous avez été là et finalement vous avez répondu à l'appel de Sud Radio. Et une pensée pour Rémi André, à qui notre ami Jérôme Laverny faisait toujours un clin d'œil pour sa météo. Absolument, et on pense bien entendu à sa famille qu'on embrasse très très fort. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à partir de 17h avec Philippe David. Mais en direct du salon Rent à la porte de Versailles, où on sera en public, vous pouvez venir nous voir. Et nous toucher. Non, je plaisante. Allez, passez une belle soirée. Merci d'avoir été avec nous et à demain, 17h. Bisous.